Valras-Plage, la tournée du jour commence pour Elie Abou, candidat UMP sur la 6e circonscription de l'Hérault. Les temps sont durs pour son parti, mais il met tout de suite les choses au point. Il ne veut pas croire à un report massif du vote à droite vers le Front National. Je suis convaincu que l'intelligence prendra le dessus sur la colère. Parce qu'à un moment, quand on vote, on va réfléchir. On va dire, mais cela veut dire quoi mettre un bulletin du Front National? Cela voudra dire, pour les gens qui sont à droite, permettre à la candidate socialiste de redevenir députée. Les promesses, c'était hier. La vérité, c'est maintenant. Moi, je voudrais dire, cette campagne, c'est que quelque part, on nous a menti. Quelque part, on vous a menti. Et les choses s'aggravent. Et on ne prend pas les bonnes décisions. Le Parti socialiste en ligne de mire a commencé par la députée élue en juin Dolores Roquet. Ses 10 voix d'avance avaient été balayées par le Conseil constitutionnel et l'élection annulée. Pour ce nouveau scrutin, l'heure est donc à la mobilisation générale à gauche. Il y a une dynamique, surtout de la part de notre électorat, qui a le sentiment de s'être fait voler une victoire, qui a fêté cette victoire en juin. Ici, on rappelle, malgré la situation contrainte, et malgré quelques impatiences qui se font entendre, qu'on ne refait pas en 6 mois ou qu'on ne redresse pas en 6 mois ce qui a été déstructuré pendant 10 ans, l'enfermement, cette espèce de syndrome du village gaulois que voudrait faire passer le Front National, ça n'est pas une réponse, c'est une fiction. Et justement, le Front National avait participé à une triangulaire lors du premier scrutin. Aujourd'hui, le même scénario est mathématiquement improbable. La nouvelle candidate France Jamais, qui a pris le relais de Guillaume Vouzello, annonce donc la couleur. Elle veut éliminer l'UMP et occuper le terrain de l'opposition en martelant ses thématiques. C'est le même combat que nous menons contre l'Europe, contre des eurocrates qui sont en train de nous imposer une politique d'austérité dont la France ne parvient pas à se relever et qui a été entérinée, en tout cas prolongée par l'UMP et le PS. Mais il y a aussi la thématique effectivement de l'immigration, de l'austérité, du chômage, de l'insécurité, autant de sujets prégnants dont les Françaises et les Français nous ont parlé sur le terrain et qui ne semblent pas être à l'ordre du jour des préoccupations, ni de M. Copé-Fillon, ni non plus de M. Hollande aujourd'hui. Et les 4 autres candidats pour le premier tour de cette législative partielle sur la 6e circonscription de l'Hérault sont Paul Barbazange pour le Front de gauche, Luc Zénon pour Debout la République, Maryse Launay du Parti ouvrier indépendant et Magali Manus du mouvement écologiste indépendant.